Salut, c'est Wattman. On est de retour dans mon atelier pour le petit projet 1200 FJ. C'est normalement la troisième vidéo. Je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas mis les deux premières en ligne. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui. On va juste faire un petit peu d'électronique, un petit peu de comparaison. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire ça simple. Donc on va essayer de faire ça proprement, c'est pas dit que ça marche. Je rappelle que je débute. Donc on a le compteur d'origine de la FJ avec des petits morceaux, je sais pas si vous voyez bien, qui se baladent. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Bon, la vitre elle est cassée. Le bouton de reset il est tout abîmé. Donc c'est vrai que j'ai de la lumière ici, donc on va mettre de la lumière. Voilà, et donc pour le projet que je veux faire, je peux pas réutiliser ce compteur, c'est pas possible. Il est vraiment pas du tout adapté au type de projet que je veux faire, et puis surtout il est abîmé, il est pas très beau, on va pas se mentir. Donc voilà, le but c'est de monter ceci. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose là? C'est un compteur que j'ai acheté sur eBay. Alors j'essaierai de retrouver le lien, il me semble que c'est eBay, je sais plus. Avec un dos chromé, alors j'ai triché, je les ai déjà démontés, c'est tout bête, hein. Il y a deux vis cruciformes qui se démontent, et ensuite deux petites vis cruciformes qui se dévissent ici. Et tout vient, et on a accès au dos de la bête. Voilà, et maintenant l'idée, c'est de faire correspondre ce faisceau là. Donc j'ai pas dit d'où il provenait, donc c'est un compteur qui est normalement prévu pour une 1200 XJR de 94 en opposition avec la 1200 FJ dont il est sujet ici qui elle est de 92. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas idiot d'utiliser ce genre de compteur parce que à 2 ans près ils sont peut-être pas non plus fondamentalement tout changé. Donc on va regarder ça, je vais installer la caméra différemment et puis on va regarder au niveau des branchements s'il y a des choses qui correspondent. Alors on est de retour sur... hop, on va essayer de se centrer un petit peu mieux que ça, voilà. On est de retour à l'établi et on va... Le but du jeu aujourd'hui, je sais pas, j'espère qu'on entend bien parce que j'ai jamais regardé de vidéo avec cette caméra là, je sais pas ce qu'elle vaut. Donc le but du jeu c'est de regarder si le XJ1200 de 94 a des branchements qui correspondraient, ce serait bien, au branchement de la 1200 FJ qui est 2 ans plus vieille. Bon, déjà on sait que les prises on va pas pouvoir les réutiliser parce qu'à la limite je pourrais... non, là je peux pas. Je pourrais quasiment brancher le compteur sur le compteur, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut brancher le compteur sur le faisceau de la machine. Donc on va regarder la correspondance. Alors j'ai déjà jeté un petit coup d'œil vite fait. Donc là je vais démonter le petit cache vite fait. Voilà, c'est pas beaucoup serré. Donc on va démonter le cache. On va mettre toute la visserie ensemble pour ne pas la perdre. On a de la chance, c'est pas serré. Bon, je vous cache pas que ce n'est pas un compteur d'origine Yamaha, j'aurais bien aimé. Les seuls que j'ai trouvés étaient cassés. Ils étaient vraiment trop endommagés. Il y en avait un, il manquait le contour. Enfin, vraiment. Ou alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. C'était des compteurs qui montaient à 160 km/h. Je ne sais pas pourquoi. J'ose supposer que la 1200 XJR monte un peu plus que 160 quand même. Donc, je ne sais pas. Et donc là, j'enlève le support. Et celui-ci monte à 260 et voilà, il n'est pas estampillé XJR. Alors inconvénient, la zone rouge commence à 10 000 alors que le FJ, si je ne dis pas de bêtises, commence à 9005. On peut le voir un petit peu par là, sans reflet si c'est possible. Voilà, 9005. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi de mon côté, j'ai fait refaire, j'attends qu'ils arrivent, 2 fonds de compteur. Avec la zone rouge qui commence à 9005 et avec
pour le fun, pour la blague, un compteur de vitesse qui va à 280, 300. Voilà, ça me rappellera la bonne époque du 1100XX avec un compteur à 320, je crois. Donc c'était rigolo. Donc maintenant, l'idée, c'est de regarder au niveau des branchements ce que ça donne. Donc, on a la jauge à essence qui est au milieu, donc qui correspond au branchement au milieu derrière. Donc on constate quoi? On a un marron, un noir et un vert. Voilà. Et sur le compteur, je suis où là? Ah oui, j'étais sur la jauge à essence. Sur le compteur FJ, hop, on le retourne et qu'est-ce qu'on voit? On a un marron. Je sais pas si on voit bien, un marron, on voit pas super les couleurs, après c'est peut-être le rendu de ma caméra qui fait ça. Un marron, un noir et un vert. Donc j'ai bon espoir que ça soit compatible. Après on aurait une solution simple, hein, ce serait de défaire les petites vis cruciformes qui sont là et de récupérer le bout de faisceau, de le brancher sur le faisceau XJR et puis de voir si la jauge bouge tout simplement, hein. Ce serait une solution aussi avant de couper tous les fils. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Le compteur, donc sachant que c'est un compteur à câble, les deux, la prise est la même. Maintenant, ce qu'il faut s'assurer, c'est que la démultiplication soit la même. À savoir que j'ai déjà commandé les pièces. J'ai une fourche de 1300 XJR qui arrive avec la roue qui va avec. La roue arrière aussi qui va avec. Donc tout est quasiment neuf. Je crois que j'ai acheté ça sur une moto qui avait 28 000 km. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça, je peux pas donner de lien parce que c'est un magasin sur le Bon Coin qui vendait ça. Donc j'imagine qu'ils en ont pour d'autres. Donc bon, l'intérêt est très limité pour avoir le lien. Et au niveau de la démultiplication, puisque c'était le sujet, je vais avoir une roue de XJR, XJ, donc je vais mettre la même taille de roue avant que la XJR 1200. Donc au moins je suis sûr que mon compteur sera bon. Donc là, il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est des éclairages, donc j'imagine qu'ils sont communs. Ils sont bleus et noirs, bleu et noir. Bleu et noir sur le contour, encore bleu et noir sur le contour. Je n'ai pas l'impression que la jauge soit rétro-éclairée quant à elle, non. J'ai pas l'impression. Donc bleu et noir. Et si je regarde bien sur le compteur FJ, eh ben j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 rétro-éclairages qui sont bleus et noirs. Donc là, on sait que la correspondance de couleurs, elle est parfaite. Donc qu'est-ce qui nous manque? Sur le FJ, on a ça. Mais ça, tout bêtement, je ne l'ai pas sur l'autre. C'est l'horloge. C'est bête, il y a une horloge ici. Je la récupérerai pas, je m'en fiche, j'en ai pas besoin. Voilà. Et pour le reste, et alors on a les voyants et on a le contour. Voilà, le contour qui nous intéresse. Et alors là, il ne faudra pas se tromper parce que je vois que j'ai un gris, un noir et un marron. Ce qui fait que en commun, j'ai un marron et un noir avec la jauge à essence. Donc il ne faudra pas que je mélange les noirs et les marrons. Donc ça, ce sera simple, hein, je vais suivre les fils et puis je vais les repérer directement là-dessus. Hein, ça, c'est pas très compliqué. Et au niveau du contour, eh ben, c'est assez sympathique. J'ai, donc c'est ici que ça se passe, j'ai un gris, un noir et un marron. Donc pareil, je vais suivre les fils. Bon là, ils sont un peu plus indépendants, donc ce sera facile à suivre. Donc je pense qu'on est pas mal. Ah, j'ai une ampoule qui vient de se sortir de son logement. Donc c'est bien, ça veut dire qu'elles sont démontables. Donc le jour où j'en ai une qui grille, on peut la remettre. Donc ça, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, tout bêtement... Ah, mais en plus, il est bien séparé, le faisceau. Il nous manque clignotant gauche, clignotant droit, le neutre, le high beam, les pleins phares. Donc on va regarder. Clignotant droit, on a vert et noir. Clignotant droit, on a vert et noir. Qu'est-ce que j'ai ici? Turn, clignotant droit, c'est celui-ci. On a vert et noir. Je ne sais pas si vous voyez. Vert et noir. Et ça correspond au turn qui est ici. Donc bien le clignotant droit. On va s'occuper du clignotant gauche. Donc qui est ici. Et là, on a quoi? On a marron et noir. Et là, j'ai dit que j'avais quoi? Et bien là, j'ai marron et noir. Très bien. Donc les couleurs correspondent. Ça, c'est vachement bien. Le neutre, là, sur le nouveau, j'ai jaune, jaune-blanc, jaune avec un petit liseré blanc. Hop, je ne sais pas si on voit ici.
et noir. Donc les noirs, j'imagine que c'est une masse commune, mais dans le doute, je remettrai chaque noir là où il va. Même si j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul noir ici, donc c'est forcément une masse commune. Donc le neutre jaune et noir. Et là, mon neutral, il est où? Il est ici. Ah, là, on a une différence. Neutral, tac, il est là. Alors là, mon neutral, il devient bleu clair, un peu turquoise, et noir. Et marron, pardon. Et marron. Hop, voilà. Donc là, il va falloir que je fasse une petite correspondance sur un petit papier pour le neutral. Okay. D'ailleurs, je vais le sortir pour être sûr, ne pas oublier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? ABS, je m'en fiche, parce que je l'aurai plus. Oil level, alors niveau d'huile, qui correspond, donc oil level, je sais pas, voilà, ici, au bout de mon doigt sale, qui correspond à noir avec un trait rouge et marron. Noir avec un trait rouge et marron. Ah, et il est ici. Sur le nouveau, il est intégré, on le voit ici, dans le contour. Donc, s'il est intégré au contour, c'est celui-ci, hop, et là j'ai, oh, trop bien. J'ai noir avec un trait rouge et marron, donc c'est identique. Alors qu'est-ce qui me manque? Eh bien il me manque le plein phare. Oui, le plein phare, je crois que je ne l'ai pas fait. Hein. Tant pis, sinon ça sera, ben, ça fera répétition. Le plein phare I-beam qui est hop, ici. Voilà, I-beam, et qui correspond donc à jaune et noir, tout simplement. Et là, I-beam, il est là, et c'est jaune et noir, parfait. Donc on n'en a qu'un seul qui a des couleurs qui diffèrent, et qui correspondait à, j'ai dit, au neutral. Ok, voilà. Bon, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Au niveau électrique, ça va être assez facile à faire. Je ferai un test, et puis éventuellement, je ne sais pas encore si je mettrai à la suite de cette vidéo pour le test, je verrai. Bon, on reprend. Alors au niveau du compteur, ce que j'ai fait, j'ai choisi dans un premier temps la simplicité. J'ai défait toutes les petites ampoules, j'ai défait les 3 petites vis du contour, les 3 petites vis de la jauge à essence. Donc je les ai repérées, marron, vert, noir, marron, vert, gris. Je les ai assemblés ensemble en les marquant, donc contour, jauge à essence. Et par contre sur le nouveau compteur, j'ai pas eu besoin de les noter parce qu'ils sont déjà gravés en fait dans le plastique, alors on voit pas bien. Et ce sera peut-être même certainement à l'envers, mais on voit le brown, BR, on voit, si on voit un petit peu quand même, on voit le B pour black et le G pour green, le vert. Donc maintenant, je vais aller sur la moto et on va tenter de mettre le contact et de voir ce que ça dit. Alors on est d'accord que les compteurs s'éclaireront pas, les voyants pardon, ne s'éclaireront pas, mais on s'en fiche parce que de toute façon c'est des ampoules, donc je peux pas me tromper. Ce qui est le plus embêtant, c'est les faisceaux qui ont un signal, donc une alimentation, un signal et une masse. Donc c'est ces deux-là, donc on va voir si ça fonctionne tout bêtement. Nous y voilà, donc j'ai posé le compteur comme ça un petit peu à l'arrache, hein, histoire qu'il ne tombe pas. J'ai branché mes 2 cosses donc d'origine, avec le faisceau d'origine que j'ai adapté, que j'ai monté hein, bêtement dessus. Et maintenant, le but du jeu, c'est de voir si il se passe quelque chose. Alors, je répète, les voyants ne fonctionneront pas, parce que là, ils ne sont pas alimentés, j'ai pas mis des ampoules directement sur le faisceau. Peu importe. On va déjà regarder en mettant le contact, si la jauge à essence fonctionne. Alors la clé, oups, elle est coincée dessous par contre. Est-ce que je vais y arriver? Non, je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Alors on va mettre le contact, je sais pas si on voit bien. Clac. Ah, déjà, il se passe des choses. Il se passe des choses. La jauge est montée. On est en dessous de la réserve, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, on va tester de démarrer. On va voir. Je sais qu'elle démarre pas super bien, hein. Elle est un petit peu vieille. J'ai pas encore fait l'entretien de la mécanique. C'est vraiment histoire de tester. On met le starter et puis on teste et puis on verra bien. Alors je sais que des fois le démarreur ne colle pas au premier coup, donc ça ce sera quelque chose à voir plus tard. Je démontrerai, mais on va voir. Oh oh. Bah, ça m'a l'air pas mal ça.
Ouais, elle tourne pas si mal en fait. Alors je sais pas si le contour est exact. 1500 tours, oh si, c'est peut-être cohérent. Là, je vais pas lui faire prendre trop de tours parce qu'elle est froide. Ah, elle a calé. Bon, peu importe. Je vais couper le contact et on va vérifier que la jauge retombe bien à 0. Si j'y arrive. Alors, je vais me mettre en face. Tac. Et oui! Impeccable. Bon, j'ai des drôles de voix hein, quand je suis content. Mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Et ben voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc ça, c'était pour l'électronique basique du tableau de bord. Donc je pense que ça va être un petit truc sympathique. Et puis au moins, ça s'adapte, on est content. Voilà. Et ben, rien de plus pour le moment. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Et ben, portez-vous bien, surtout. Prenez soin de vous, faites attention. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et en espérant que ça vous plaise suffisamment et que je continue. Allez, salut!